Marine Tondelier tente des trucs. Elle est exaspérante d'hypocrisie. Elle en vient défendre Raphaël Arnaud et les fichiers S. Elle se dit féministe. Hein. Elle en vient défendre Nopassaran. C'est la culture du rap. Oh putain. Et tellement d'autres choses. Et surtout une montée de violence hallucinante qui vient que d'un seul camp. Devinez lequel? Les Anglais, encore une fois. Attention, please. Pour Raphaël Arnaud, pour Marine Tondelier, pardon. Pour Marine Tondelier, Raphaël Arnaud est fiché S comme beaucoup de Français. Il y en a aussi un chez vous qui fait beaucoup parler, c'est Raphaël Arnaud, candidat à Avignon, fiché S, condamné à 4 mois de prison avec sursis. Comme beaucoup de Français et sûrement beaucoup d'écologistes. Beaucoup de Français, je sais pas. Enfin, ah merde, j'ai oublié, j'aurais dû aller le chercher, je vais le chercher maintenant. Mère Naël, obtempéré. La mère de Naël, hein, qui pendant la manif a sorti ça. Écoutez ça. Refus d'obtempérer? Qui n'en fait pas? Dites-moi, qui n'en fait pas dans la vie? Qui conduit pas sans permis? Dites-moi, expliquez. Dites-moi. Pas mal de gens ont conduit. Tout le monde. On a tous essayé de conduire en défaut de permis. On a tous appris à conduire sans avoir le permis. Ben non. C'est pour ça qu'on va dans des auto-écoles. Qui n'a jamais fait d'obtempérer? C'est normal, toi. Tu m'étonnes que son gamin ait fini délinquant avec une mère pareille. Mais bon, ça c'est encore un autre problème. Ça, c'est encore un autre problème. Et donc, la nouvelle défense de la gauche, c'est ça. C'est, bah ça va, c'est juste fiché, c'est bon, blablabla. Pour Marine Tondelier, le morceau No Passara... Alors, je vous laisse écouter parce que c'est... C'est le clip qu'on écrit ensemble, une vingtaine de rappeurs, qui est une chanson qui, ce matin, avait déjà fait plus d'1 million d'écoutes et qui appelle, comme vous, à faire barrage au Rassemblement national. Voilà les paroles. Un coup de bâton sur ces chiennes en rut. Marine, traitée de pute. Et des appels à baiser la mère de Bardella. Comment vous réagissez? Être soutenu par des paroles comme celle-là? Bon, vous avez noté que je ne suis pas leur porte-parole, que c'est pas moi qui ai écrit leur clip et que c'est pas moi non plus qui leur ai demandé de le faire. Les codes du rap sont comme ça. C'est violent pour les femmes, et je le dis en tant que femme, c'est violent sur plein de sujets, le rap. C'est la culture du rap qui est... Bah oui, c'est la culture du rap qui est comme ça. Du coup, ça va. Ça va. Pourquoi ils font des descentes d'organes sur Tu partiras? Il y a 0 insulte dedans. Le No Passaran est tellement merdique que même les radios de rap ne l'ont pas diffusé. Je crois qu'il y a une seule radio qui l'a diffusé pendant une journée. C'est tout. Ils sont tellement hypocrites qu'ils arrivent à te défendre l'indéfendable. Des féministes qui défendent la culture du rap, qui défendent des fichiers S, qui défendent... c'est tellement scandaleux. C'est tellement scandaleux. Je vous laisse écouter les 2 autres minutes, mais ça sert à rien d'aller plus loin. Donc Marine Tondelier commence par un monologue féministe enflammé contre Bardella et lui montre le morceau anti-RN, No Passaran à base de faute de frappe, faut frapper des mues. Tondelier relativise, non mais c'est la culture de rap. Mais sinon, tu vois, le danger c'est l'extrême gauche. Qu'est-ce que je raconte? Le danger c'est l'extrême droite. Rima Hassan qui dit, quand vos ancêtres ramassaient des glands dans la forêt, les nôtres construisaient des palais. Vergès au procès de Jamila Bouhired. Note de la communauté, la période d'Uruk date du 4e millénaire. L'agriculture est déjà diffusée en France depuis 2000 ans. Et la Thaïlande, dont Jacques Vergès est issu, ne voit émerger sa première civilisation qu'après la chute de l'Empire romain. Bon, qui c'est qui ramassait les glands alors? Vincent Lapierre, souvenez-vous, on en avait fait une vidéo. Alors je vous invite à aller vraiment dans la playlist et de diffuser même les vidéos qui peuvent vous intéresser dans la playlist dédiée aux législatives. Il s'est passé tellement de choses. Tellement de choses. Grand merci encore une fois pour votre soutien et tout ça. Mais quelqu'un qui a vraiment besoin de soutien, c'est Vincent Lapierre. Je vous rappelle que Vincent Lapierre s'est fait agresser, s'est fait voler tout son matériel, dont des caméras de plusieurs milliers d'euros. Il a organisé une cagnotte pour s'acheter un nouveau matériel. Bref, il fait du journalisme de terrain comme rarement personne en a fait.
Et il tombe sur l'extrait de cette gentille personne du camp du bien et de la tolérance, cette crone, appelle publiquement à me voler, m'agresser et regrette même qu'on m'ait pas frappé plus fort, tout ça publiquement et en toute décontraction. Alors, pour la contextualisation, Krone fait partie de la sphère de la Zawa-sphère, de la Zawa-prod, de Dany Raz, de Moufette, allié aussi avec le Fou allié, enfin bref, toute cette engeance de wokisme ultra-gauche du Front Populaire du Camp du Bien et de tout mon front sur tes couilles. J'avais même dit, cette personne était sur mon dos pendant un très long moment. C'est une des personnes les plus toxiques du monde des streamers et elle est dans une des impunités totales car Camp du Bien. Elle se moquait de la petite Lola à l'époque. C'était très drôle. Avec Moufette, ils voulaient déstigmatiser les pédos. Mais également, ils insultaient leur communauté quand ils donnaient pas assez d'argent. Bref, juste quelques extraits, on va pas revenir en détail là-dessus, les liens sont dans la description. N'hésitez pas. Écoutez ce qu'il dit pour Vincent Lapierre. Écoutez ce qu'il dit pour Vincent Lapierre et dites-vous que ça, Twitch, la modération, rompiche. Aucun problème. Les journalistes, tout ça, aucun problème. Toi, tu dis bonjour, tu dis un petit truc, genre même une vanne un peu piquante, un peu acerbe, faut faire sauter tous tes réseaux sociaux, faut te licencier de ton travail. Et divorcer de ta femme. Et appeler la DAS pour qu'on retire tes gamins. Il y a des gens qui ont déjà appelé la DAS pour essayer de me retirer mes gamins. Toujours, hein, ça provenait également de toute cette sphère du camp du bien aussi. Écoutez ce qu'il dit pour Vincent Lapierre. Les antifas, si vous me regardez, je vous en supplie, la prochaine fois que Vincent Lapierre sort avec sa nouvelle caméra, il faut la carotte aussi. Il faut encore carotte sa caméra. Voler sa caméra jusqu'à ce qu'il en ait marre. Vous savez, ici, on est contre la violence. Ici, on n'est pas pour les gens qui se font taper. Nous, la violence, on n'aime pas ça. Ça nous fait mal à la tête. C'est vraiment très grave, je trouve, ce qui arrive. Non, je rigole, c'est mérité de fou. C'est mérité, sale fils de pute. On aurait dû te taper plus fort, OMG. Les antifas se sont mis tellement bien. Les antifas. Ça, normalement, c'est sous le coup de la loi. Hein. Mais souvenez-vous ce que les influenceurs du Front Populaire disent. La tactique de l'extrême droite doit passer par l'intimidation et le harcèlement. On se laissera pas faire. Moi, là, nota bene, comme ça, pour moi, avec tout ce qui s'est passé sur Prisca Thévenot, sur Vincent Lapierre et sur tous les autres, pour moi, c'est une incitation à l'intifada. C'est une incitation, on se laissera pas faire. Vous ne laisserez pas faire de quoi? Vous allez nous brûler en vivant maintenant? Si on vote pas comme vous? C'est ça le camp du bien? C'est ça la démocratie, la République? Et vous allez voir le nombre de violences qui explose, toujours du même côté, au bout d'un moment. Ça devient une dinguerie. Et tous les influenceurs valident ça. Tous les influenceurs du Front Populaire valident ça. Et ça, c'est dingue. Bref. Jordan Bardella dit « J'ai mon soutien entier à notre candidate Marie Doshi et Madame Prisca Thévenot qui ont été agressées. J'entends être le Premier ministre qui rétablira l'autorité de l'État, qui durcira considérablement les sanctions et j'appelle au calme et à l'apaisement. » Pendant ce temps-là, les mineurs, hein, gros guillemets, c'est même plus des guillemets là, c'est deux poteaux de chaque côté, isolés ont refusé de quitter la maison des métallos. Ils squattaient illégalement depuis plusieurs jours malgré leur expulsion ce matin par les forces de l'ordre. Une partie d'entre eux squatte également une école voisine depuis ce soir et ils ont le soutien des locaux. Regardez la diversité des locaux. Essayez d'imaginer leurs revenus et pour qui ils votent. On a gagné! Ils sont contents qu'il y ait des squatteurs dans une école qui cassent tout, qui saccagent tout, qui dégagent, qui saloprisent tout. Damien Rieu qui partage. Engagé pour la Palestine, j'aime l'odeur de la harira ou la tchorba bien chaude. Il a fait nos papiers à la préfecture. Je suis en France grâce à lui. À Orléans, voici le tract ultra-communautariste du député Modem. Votez Ramos. Regardez par exemple. Nous sommes marocaines, c'est grâce à Monsieur Richard que nous avons obtenu nos papiers. Pour moi, Padoua, je les ai obtenus ce jour-là. J'ai travaillé en France pendant 5 ans, mais je n'avais pas de papiers. Maintenant, grâce à lui, j'ai des papiers. Je suis arrivé en France grâce à Richard. Aujourd'hui, j'ai passé ma licence et je travaille chez Dior. Nous sommes marocains, nous l'avons déjà vu. Je suis en master aujourd'hui et c'est Monsieur Richard qui m'a obtenu mes papiers pour faire mes études. C'est un truc de ouf. Clientélisme, népotisme, populisme. Marine Trottelier qui dit « Toutes les personnes qui racontent des horreurs sur les migrants n'ont jamais mis les pieds dans un camp de réfugiés, n'ont jamais regardé dans les yeux ces personnes dont elles parlent. » C'est totalement faux, j'ai fait un short là-dessus pour la débunker
je vous invite à aller le regarder, avec les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Écoutez ce qu'il dit, c'est insupportable. Nuance entre ne pas régulariser et pourchasser et renvoyer dans des pays des personnes qui y seront harcelées, menacées, emprisonnées, tuées, comme a pu le faire ce gouvernement. Vous savez, moi, hier, c'était dimanche, à la place de la République, il y avait beaucoup de journalistes et je suis tombée, mon regard a croisé le regard d'un jeune homme et je me suis dit, je le connais, d'où est-ce que je le connais? Je le connais. Attention, scénario, CNC, film pro-immigration, on y va. Calais. C'est un jeune Afghan qui a traversé au péril de sa vie les frontières, que j'ai rencontré à Calais où je passais beaucoup de temps à faire du bénévolat, parce que toutes les personnes dans ce pays qui vous racontent des horreurs sur les migrants n'ont jamais mis les pieds dans un camp de réfugiés, n'ont jamais regardé dans les yeux ces personnes dont elles parlent, n'ont jamais été comme je l'ai fait moi. Alors oui, on est d'accord, hein. Dans tous ces camps de réfugiés, il y en a un qui est cool. Mais il y en a 2000 qui foutent le bordel. Ça serait bien d'ouvrir les yeux sur les autres. À Grande-Sainte, aider des gens qui, avec un gamin d'1 an, avaient passé 6 mois d'errance et avec ce gamin sous les genoux, fait la cuisine pour avoir un peu d'humanité dans les yeux et les yeux dans les yeux leur expliquer ce qu'ils pensaient d'eux. Ce garçon, je l'ai rencontré à Calais. Il a réussi à rester journaliste de ce pays. Blabla, on s'en fout, c'est où que parle pas des migrants. Dans un endroit où on l'accueille. Il a été à Calais. Dans les pays anglais, on ne voit pas disperse qui dans des d'avant. On a dispersé les accueils de jour. Ah merde, c'est pas dans cet extrait-là. Dans un autre extrait, je crois. Dans un autre extrait. Ils avaient 2 permanences par faire là. Ils avaient perdu tout ce qui. Ah, c'est un autre extrait où il dit l'immigration c'est faux, la masse migratoire c'est faux, le grand remplacement c'est faux. On est passé de 100 000 petites cartes de séjour par an à plus de 330 000 cartes de séjour par an. C'est-à-dire qu'en 3 ans, t'as une ville de 1 million d'habitants qui pop. Mais bon, à part ça, ça n'existe pas. On va voir ça un peu plus tard, je pense. Quelques réponses. Pourquoi les profs sont de plus en plus à voter RN? Quelques réponses. Tu pourrais quoi intéresser Marine Tondelier? Je te parle à toi, ce que tu dis. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, je te parle à toi. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Toi, t'es une meuf ou quoi? Je fais si t'as rencontré toi. Voilà, parle encore. Voilà, parle encore. Ah vas-y les gars, arrêtez. On va faire pas regarder le truc en entier. C'est qui a mis la musique là-bas? Pourquoi tu poses la question à eux? C'est pas eux. Je demande. Mais je m'en fiche, sors. Sors plus de quoi? Je parle. T'as un problème? Oui, tu es dans ma salle. Après, c'est qui a mis la musique là-bas? Toi, hein? Tu te crois que t'es un mec, gros? Horrible. Ok, tu te barres maintenant, sinon. Tu pousses qui? T'as envie que tu me pousses? Attends, je parle. Non, c'est pas ça, un truc là-bas, je règle le problème. Voilà c'est quoi le Front Populaire? Voilà ce qu'ils défendent, le Front Populaire. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, je te parle à toi. Voilà ce qu'ils défendent. Et il n'y a rien d'autre, en fait. À Calais, oui, il y en a 1 ou 2 qui sont cool. Mais quand ça se passe mal, dans la grande majorité, ça se passe mal. Ça donne ça. Ils ont détruit les affaires, ils ont détruit les dons que les gens ont fait et pour aider des migrants, je sais pas. Moi, c'est pas comme ça que j'ai aidé les migrants. Quand j'ai aidé le refuge, j'ai donné des belles affaires, j'ai donné des affaires toutes neuves, j'ai donné toutes les affaires qui étaient aux jeunes pousses, qu'on avait payé très cher. C'est pas normal, je trouve. Et c'est une maison qu'on a payée, qu'on n'a pas fini de payer, qu'on a mis tout notre travail, toute notre vie qui est passée dedans. On vous sent très attristé par la situation? Je suis très triste. Je suis triste parce que le refuge m'a trahi. Je les ai fait rentrer. J'étais très heureuse de les voir récupérer des choses. Alors, on en a fait une vidéo détaillée de ce qu'elle a vécu. Il y avait du caca sur les murs, c'était dégueulasse, ils ont tout saccagé. Enfin, Pour les c'était un truc migrants, ouf. après, regardez comment ils m'ont remercié. Ils sont repérés, ils sont rentrés dès que j'ai envie le dos tourné. Je trouve que c'est pas normal. Ils ont pas respecté la maison. Ils ont pas respecté que ça soit médical. Ils ont pas respecté l'école à côté. Mon mari, le premier mot qu'il a dit quand il a su que c'est squatté, il a dit mes dossiers, mon cabinet, les dossiers médicaux des gens, ils vont pas faire ça. Je sais qu'ils vont respecter ça. Ils ont rien respecté. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez comment vous allez pouvoir nettoyer? Non, je sais pas. J'avais espéré que tout ce qu'ils ont cassé, qu'ils l'amènent, au moins qu'ils le jettent par respect pour nous, pour la maison qu'ils ont détruite, pour les gens qu'ils ont ruinés. Je croyais au moins qu'ils allaient amener tout ça avec eux. Et ils nous ont laissé en plus là. C'est ouf, hein. C'est ouf. Ah oui, bienvenue dans le monde imaginaire de Marine Tondelier, des méchants fachos pourchassants qui tabassent sans relâche des migrants amis avec Bardella. La séquence, elle est ouf. Comment ça, c'est pas sous le coup de la loi de raconter des faramboles, des farandoles, des fariboles. Je me suis trompé de patte.
Comment on peut raconter des fariboles pareils? Je veux qu'on comprenne que des enfants qui arrivent traumatisés parce qu'ils ont vécu dans leur pays la raison pour laquelle ils sont partis, parce qu'ils ont vécu sur tout le trajet des agressions multiples, des pressions, des cauchemars permanents, des troubles psychologiques, psychiatriques. Ils arrivent et on leur fait des tests osseux parce qu'on part du principe qu'ils mentent sur leur âge. Tests osseux d'ailleurs qui sont aussi remis en question par les... Oui, les tests, hein. Les mineurs isolés qui ont 27 ans ou 32 ans en moyenne. Et on l'a vu aussi également, souvenez-vous, avec Frontière qui était allé aux îles Canaries, je crois, à Tenerife, et qui avait aperçu les associations qui expliquaient aux migrants qu'ils devaient mentir sur leur âge parce que c'était beaucoup plus facile pour les faire rentrer sur le territoire et ils trafiquaient les dossiers. Les règles internationales, et on les laisse à la rue, à la merci, je dois vous le dire, de l'extrême droite. Parce que dans plusieurs villes de ce pays, ce qui se passe la nuit, ce sont des ratonnades. C'est le GUD, les amis Jordan Bardella, des gudards, des gens d'extrême droite, des gens avec des croix gammées qui ont tatouées sur le corps et les mêmes qui se font agresser par leur appareil photo en train de faire des saluts nazis. À quel moment ils sont où ces ratonnades? Vous vous doutez bien que s'il y avait vraiment des ratonnades, il y aurait un gangbang médiatique H24 non-stop à diffuser la moindre seconde de vidéo. Il n'y a rien. Par contre, des ratonnades de la jeune garde, des ratonnades du Front populaire, des ratonnades d'extrême gauchistes, ça pullule partout. Il y a des vidéos de partout, des extraits de partout, des témoignages de partout, mais vous mettez tout sur le tapis et ils inventent des trucs. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors, 1, l'hypocrisie de fou furieux. 2, elle protège des délinquants, des racailles qui foutent en l'air la société. Pourquoi? Pour avoir un poste en politique? C'est un truc de dingue. C'est horrible. C'est horrible. Parce que du coup, elle s'en fout. Mais tu vois, Prisca Thévenot, elle s'est fait agresser. Elle s'est pas fait agresser par le GUD ou l'extrême droite. Hein. Elle s'est fait agresser par des islamiques. C'est un truc de dingue. Comment Libé, Le Monde, Télérama, 20 minutes, Mediapart, Quotidien ont pu cacher consciemment cette info? T'imagines que tous ces brutes machin trucs, ils sauraient tellement sauter sur l'info? Mais rien. Comment elle peut dire ça sans trembler des genoux? C'est un truc de dingue. Pris en flagrant délit de fake news suite à l'agression de la candidate RN Marie Doshi, la page d'information Cerfia retire son tweet. C'est pas la première fois que Alerte Info et Cerfia font de la désinformation qui va dans leur sens, ou qui tentent de la réinformation qui va dans un sens qui les arrange. Marie Doshi n'a pas de blessure et de jour d'ITT, elle a été insultée violemment, bousculée selon France Télévisions, citant des sources judiciaires, et pareil, pas de source ni rien. Marie Doshi qui dit fake news, un petit rappel à l'ordre, ça vous amuse de divulguer des mensonges et de faire du beurre sur le dos d'un élu qui se fait agresser. Ça fait plusieurs fois, Alerte Info et Cerfia qui balancent des conneries, mais juste entre parenthèses, source Le Point. Impossible de retrouver la source. Mais comme ils ont mis entre parenthèses, et c'est scandaleux, c'est scandaleux. Marine Tondelier concède qu'une fois au pouvoir, son camp va mener une bataille culturelle afin de changer tout dans ce pays. On est dans 1984. Clairement. Ces gens sont dangereux pour la nation. Vraiment. Très dangereux pour la nation. Pourquoi de plus en plus de profs votent RN? À votre avis, pourquoi Koubé? Et c'est sur cette news dévastatrice que je vous abandonne. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans le commentaire. N'hésitez pas à faire rester l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour la psychosphère. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. Ah oui, évidemment, et l'ARCOM, bah évidemment, l'ARCOM fait rien, Reporters sans frontières, on s'en fout. C'est pareil, là, quand il dit ouais, l'immigration, plein de scientifiques disent que c'est faux, le grand remplacement, c'est faux, que l'immigration de masse, c'est faux, plein de chercheurs et de scientifiques. Quels chercheurs, quels scientifiques? Ceux qui appellent à voter contre l'extrême droite? Ceux qui appellent à voter contre le Front populaire? Est-ce qu'ils ne seraient pas un peu biaisés, ces chercheurs et ces scientifiques? On est à quel niveau pour que des chercheurs et des scientifiques arrivent à te dire que la science, c'est de gauche? Et après, ils vont dire, oui, c'est les stats. Ouais, non, ils sont pas biaisés, les stats. Mais votez contre l'extrême droite. Hein. Regarde, les stats le prouvent. C'est moi qui les ai faits.